Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de la team Alpha Coaching. Aujourd'hui, vous nous retrouvez Damien, le maître alpha, et moi-même, Colline, pour un podcast qui va parler de la mise en place d'une routine et de la discipline et comment ça peut devenir les clés de votre succès, autant en musculation que dans la vie, finalement, dans la vie perso, la vie pro. Donc, on va vous expliquer un petit peu pourquoi une routine est vraiment essentielle pour progresser, principalement du coup en musculation. Et on va un petit peu vous expliquer comment construire votre routine pour augmenter votre niveau de discipline. Parce que la discipline, c'est pas quelque chose, on ne naît pas avec de la discipline, ça s'acquiert petit à petit en mettant en place certaines choses. Et donc, on va vous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Donc, tout d'abord, comment vas-tu, Damien? Je me sors d'une séance jambes. Si je bégaye dans le podcast, il ne faudra pas m'en vouloir. Bon, bah ça va. Moi aussi, j'ai fait une séance jambes ce matin, donc ça va bien se passer. Euh, D'ailleurs, voilà, hein, pas d'excuses. Quand on veut des choses, on y va, même si c'est douloureux comme les séances jambes. Euh, J'aimerais bien commencer en vous parlant un petit peu de moi-même finalement, parce que avant de commencer le coaching avec Damien, il y a déjà près de 4 ans, il faut savoir que moi, j'avais absolument aucune volonté, aucune discipline. J'étais vraiment, en fait, là, à l'heure d'aujourd'hui, la discipline que j'ai acquis, je pensais vraiment pas être capable de ça un jour. Et, euh, et en fait, je pense que c'est le fait d'actions répétées, d'être guidé évidemment, mais le fait de mettre en place toutes ces petites actions chaque jour qui m'a permis d'atteindre ce niveau de discipline que je peux avoir aujourd'hui. Parce que des fois, on me dit, oh là là, je sais pas comment tu fais, ça doit être dur, etc. Tu as un mental, mais en fait, c'est juste que ces choses sont devenues euh, acquises finalement. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'était pas acquis du tout au début. Avant, moi, on me mettait un petit peu de chocolat sous le nez. Le non, il n'existait pas. Je ne savais pas dire non. J'avais absolument aucun mental là-dessus. C'était vraiment très difficile pour moi. Et maintenant, voilà, ça me paraît logique de tenir ma jet. Ça me paraît logique de faire mon cardio, de faire mes entraînements, même si je suis fatiguée, même si j'ai pas bien dormi, etc. J'en parlais il y a pas très longtemps dans un réel. Tout comme le fait d'aller me brosser les dents, ça fait partie de ma routine quotidienne. Le fait d'aller m'entraîner, ça fait partie de ma routine aussi. Le fait de faire mon cardio, ça fait partie de ma routine. Et du coup, c'est ça qui me permet aujourd'hui, non seulement d'obtenir des résultats, mais en plus de m'épanouir. Parce que quand on n'a pas quelque chose de très cadré, alors il y a des gens qui se sentent bien comme ça, hein, mais quand on n'a pas une routine, on va dire, bien établie, bien cadrée, c'est plus difficile de mettre certaines choses en place. On va dire que la vision, elle est un peu plus brouillée. La vision de ce qu'on veut, la vision de ce qu'on fait, elle est un peu plus brouillée. Avec une bonne discipline, une bonne routine mise en place à laquelle on se tient, on arrive déjà mieux à nos objectifs et on arrive à y voir plus clair. On va dire que le chemin est tracé, il n'y a plus qu'à le suivre en fait. C'est vrai. D'autant plus que toi, en plus, tu t'es relativement vite adapté. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, parce que chacun y va avec son rythme, mais le, le gap entre toi avant et la discipline que tu t'es installée, tu l'as fait relativement vite. Tu as vraiment fait ce switch assez rapidement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Bon, il faut plusieurs étapes, mais toi, tu l'as acquis rapidement et tu l'as maintenu, même quand on a fait un hors-saison très très long pendant quasiment un an. Mm. Souvent, c'est là que les gens s'essoufflent parce que ben, pas de proximité de compétition pour les compétiteurs, mais pour les gens qui n'ont pas d'objectif court terme, genre 3 mois, 6 mois, on leur dit il faudra faire ceci dans un an et demi. Le fait de ne pas avoir de proximité d'objectif, souvent, ils relâchent un petit peu. Et la capacité que tu as eu de maintenir cette discipline et cette routine-là, ça montre bien que c'est très ancré maintenant chez toi et que. Ouais, c'est vrai que en fait, j'ai eu un espèce de switch mental. J'ai l'impression que j'en ai eu plusieurs comme ça dans ma vie. J'ai eu l'espèce de switch mental à partir du moment où on a commencé le coaching ensemble. Où, pour l'anecdote, moi j'étais une fêtarde avant, hein. Je buvais de temps en temps le week-end, etc. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool depuis que je suis en coaching avec Damien parce que j'en ai même plus l'envie. Voilà, j'ai eu vraiment un switch à partir du moment où on a commencé le coaching et j'ai cette espèce de switch mental de détermination qui me vient à l'approche d'une prépa. Genre là, je sais que mon mental, il est en train de changer parce que dans quelques semaines, on attaque la prépa et j'ai ce truc-là, en fait, je sais pas, qui se passe dans mon cerveau. Mais en tout cas, pour mettre en place vraiment une routine, euh, moi, par exemple, je suis encore en train d'essayer de trouver ma routine matinale, ma routine du matin. Les choses que je vais mettre en place avant mon petit déjeuner, par exemple. Et c'est vrai que ça, c'est des choses, si on veut les maintenir sur le long terme, il faut se forcer au début à les répéter chaque jour. C'est pas toujours inné.
Ce qui va être automatique chez moi, par exemple, ça va être le vacuum, parce que c'est ce que je dois faire. Voilà, c'est dans mon plan, c'est ce que je suis censée faire. Donc, je fais tous les jours à jeun. Après, pour le reste, bah, par exemple, là, je suis en train de mettre en place une routine d'étirement le matin pour me dérouiller un petit peu, une routine de marche à jeun aussi. Et tout ça, c'est des choses qui s'expérimentent, parce que des fois, une routine, elle va être trop longue. Si votre routine, elle vous prend 1h30 alors que vous crevez la dalle à partir du moment où vous ouvrez l'œil, c'est sûr que vous n'allez pas prendre trop de plaisir à la faire. C'est sûr que ça va être peut-être plus difficile à tenir sur la durée. Mais voilà, une routine, je pense, une bonne routine qui vous permet de tenir sur la durée et donc d'être discipliné. Elle s'expérimente, elle se travaille, elle se modélise, elle se façonne au fur et à mesure des jours et des semaines. Toi, Damien, qu'est-ce que tu fais, par exemple, qu'est-ce que tu as comme petite routine, genre une action que tu fais, c'est systématique, tu n'y déroges pas, à part boire du café matin, midi et soir. C'est pas de change, par exemple. Routine que je change pas. Cette année que je me lève à 6h30. Ouais, Alors, ça m'arrive de me lever plus tard, bien sûr. Je suis vraiment fatigué, je dors. Ça arrive. 7h15. Ouais, c'est tard, là, maintenant. Mais ça fait des années que je me force à me lever tous les jours à 6h30. Et puis là, j'étais en prépa à l'époque parce que ça me permettait d'enquiller mon cardio à jeun et tout ce que j'avais à faire de pré-journée, on va dire, sur ma prep. Je me suis rendu compte que j'étais extrêmement productif le matin. Mhm. Pour ça. Du coup, j'avais gardé ce truc-là et je me suis forcé pendant longtemps. Maintenant, je fais tout seul, je suis réveillé avant mon réveil. Mais je me lève à 6h30 quasiment tous les jours et je sais pas, ça me met dans ma journée, quoi. J'ai l'impression d'être en avance sur ma journée tout le temps. Ça me permet aussi d'avoir du temps l'après-midi si jamais j'ai fini plus tôt ce que j'avais à faire. Mais ça fait au moins 6 ans, je pense, à 6h30 tous les jours, même le dimanche. Sauf si je suis vraiment KO, mais ça, c'est une routine. Ouais. Et le Mm. sentiment d'être en avance sur ma journée et d'être dans une bonne vibe quand je fais ça. Si je me lève tard, genre, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Pour l'anecdote, je sais pas, j'avais fait un anniversaire la veille, on est rentré tard, je me suis levé, il était 9h30, j'ai l'impression que la moitié de ma journée était flinguée. Parce que Et ouais. 9h, je pense que j'étais rentré dans un autre cycle de sommeil par rapport à d'habitude, donc je me suis réveillé, j'étais dans le gaz, alors quand je me réveille à 6h30, je suis frais comme un gardon. 9h, j'étais fatigué encore, jusqu'à 10h pour émerger, et en fait, du coup, ma matinée était flinguée, et ça m'a saoulé pour la journée. Ouais, 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 je vois. 4 heures de temps à rien faire, tout simplement, parce que bon, je dormais, après j'étais un peu dans les vapes. J'avais pas bu la veille, hein, c'est pas la raison. Juste le fait d'être juste dans une autre routine et je pense d'avoir enclenché un autre cycle de sommeil, parce que forcément il se perpétue comme ça. Ouais, j'avais perdu 4 heures de ma journée, quoi. Donc en soi, c'est pas dramatique, mais le fait que ça sorte de ma routine habituelle et de mon quotidien, c'est ça que ça m'a. J'étais j'étais saoulé pour l'après-midi. C'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, on parle de discipline, de comment la mettre en place pour justement tenir sur la durée, la routine, etc. Mais on parle quasiment jamais de comment réagir quand on sort de sa routine. Parce que ben, pour les personnes qui ont une routine très bien installée, j'en discutais encore avec Chloé, avec qui j'ai fait le podcast récemment. Euh, elle est sortie de sa routine, par exemple, parce qu'elle était au top de Colmar. Et donc, du coup, il y avait des choses sur lesquelles elle n'avait pas le pouvoir, c'est-à-dire bah, la possibilité de préparer à manger, etc. Du coup, elle a dû complètement sortir de sa routine et donc s'adapter. Et c'est vrai que bah, pour les gens qui ont une routine bien établie, qui sont très disciplinés, sortir de cette routine-là, parfois, ça peut être vraiment aussi compliqué. Mais bon, c'est pas impossible. Et puis, bah, parfois, il faut juste aussi se dire que c'est la vie. Et l'important, ça reste quand même d'être constant. Donc, du coup, aussi pour vous donner un petit peu le comment du pourquoi, quel est l'intérêt pour vous vendre un petit peu la routine. Pourquoi c'est intéressant? Bah, ça permet d'éviter un petit peu la perte de motivation et ça permet de rester plus régulier. Ça permet de, comme je vous disais tout à l'heure, bah, d'avoir un plan et de le suivre. Ça permet du coup bah, d'augmenter notre progression puisque finalement, comme je vous le disais, on suit le plan. Donc, il n'y a aucune raison si la routine a été bien pensée qu'on ne progresse pas. Et chaque petite action qui nous fait tenir notre routine renforce notre discipline et vient renforcer aussi notre confiance en nous. Tout simplement parce que à la fin de la journée, on coche nos cases et on se dit bah, j'ai été capable de le faire. Demain, je serai encore capable de le faire. Et au fur et à mesure, bah, voilà, il y a les jours, les semaines, les mois qui passent et on se dit bah, ça fait 3 mois que je tiens ma routine, que je suis disciplinée, je peux être fière de moi. Donc c'est vrai que c'est pour tous ces aspects-là que Euh, mettre en place une routine qui va être adaptée à vous va vous être vraiment bénéfique. Le dernier est hyper important, c'est un truc que je retrouve souvent dans le coaching. Surtout pour les gens qui démarrent, alors les non-compétiteurs par exemple, qui se lancent dans le coaching, comme toi quand il y a par exemple.
des compétiteurs qui parfois aussi lâchent un peu, mais cette notion de renforcer la confiance en soi et ses habitudes, c'est hyper important parce que ça a vraiment un impact important. Le- je crois que c'est Chris Williamson qui est dans un podcast. Imagine, vous avez un ami que vous invitez toutes les semaines à manger au resto, et le gars il se pointe toujours en retard, ou il annule toujours au dernier moment et vient jamais. Une fois, deux fois, trois fois, à la quatrième fois, vous l'invitez plus, c'est terminé, vous n'avez plus confiance en sa capacité à être votre ami ou en tout cas être ponctuel. C'est la même chose avec vous, en fait. Si vous fixez des plans et que vous êtes tout le temps en train de déroger ou de pas faire les choses ou de faire de manière aléatoire, en fait, inconsciemment, vous perdez ce sentiment de capacité de pouvoir le faire. Du coup, vous vous mettez dans une dynamique où bah, je peux pas le faire, je sais pas le faire, en tout cas, j'arrive pas à le faire. C'est comme ça que les gens lâchent en général et ils finissent par abandonner des trucs qui, au final, étaient juste trop compliqués au départ à mettre en place ou des trucs sur lesquels ils n'ont pas assez insisté ou ils l'ont pas mis en place de la bonne façon. Ils n'ont pas renforcé, du coup, ce sentiment de capacité à le faire, de confiance en soi et d'estime de soi, parce que finalement, ça se rejoint là-dessus. Donc c'est vrai que c'est un point qui est important, parce qu'une fois que vous êtes dans cette boucle-là positive, bah, vous vous rendez compte que vous êtes capable de faire d'autres choses, vous testez d'autres choses, vous implémentez des nouvelles habitudes, une après l'autre, que vous arrivez à faire aussi, en fait, à la fin, vous vous rendez compte que c'est super, en fait, j'arrive à faire plein de choses. Et ça vous rapproche de votre objectif une semaine après l'autre, comme a dit Colline, c'est win, 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 et on avance comme ça un mois, deux mois, trois mois, six mois. Après, on s'en sépare plus vraiment parce que ça reste du quotidien. Ouais, c'est ça. Après, ça, c'est ancré en fait, comme le fait de se laver les dents, comme le fait de, voilà, toutes ces choses-là qui sont automatiques finalement. Et du coup, concernant la mise en place d'une routine efficace, l'erreur que je vois le plus personnellement et que j'ai fait hein, moi aussi, c'est de voir trop grand en fait. Par exemple, du jour au lendemain, dire j'arrête de fumer, je stoppe le sucre. Le matin, je fais 20 minutes de yoga et de méditation. Ensuite, je vais marcher une demi-heure. Après, je fais mon vacuum à jeun et je vais faire 5 entraînements par semaine alors que je ne me suis jamais entraînée. Forcément, non. Le corps et même la tête, hein, ils vont vous dire, bah non, on n'a pas envie en fait de faire tout ça d'un coup. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de se fixer des objectifs précis, mais réalistes. C'est-à-dire, bah, par exemple, semaine 1, je vais marcher 20 minutes tous les matins, tous les jours. J'y déroge pas. Semaine 2, en plus de ça, je fais 5 minutes de vacuum avant mon petit déjeuner. Semaine 3, je fais en sorte de maintenir déjà ce que j'ai mis en place. Semaine 4, ce sera déjà automatique et on va pouvoir rajouter des petits trucs comme ça par-ci par-là. Et ça va être déjà plus facile à maintenir. Quand on vise trop grand, alors viser grand c'est bien, mais pas pour tout de suite. Faut viser progressif aussi. Je pense aussi que le fait de structurer ses journées, ça peut permettre un petit peu de mieux optimiser son temps. C'est-à-dire, si vous vous levez le matin en sachant que vous avez un million de tâches à faire, mais que vous ne savez pas dans quel ordre vous allez les faire, bah, par exemple, pour les personnes qui s'entraînent, c'est-à-dire que vous savez même pas à quelle heure vous allez manger votre pré-workout, à quelle heure vous allez aller à la salle, si vous avez du cardio, est-ce que vous allez le caler avant, est-ce que vous allez le caler après. C'est presque un peu comme aller à la salle sans plan d'entraînement précis, en se disant, bon, ben, je vais voir un petit peu ce qui est libre. Enfin, en général, on sait que c'est pas les meilleurs résultats qu'on obtient comme ça. Non, voilà, je suis assez d'accord sur les deux points. Le premier, c'est de ne pas aller trop vite parce que forcément, si vous visez direct le sixième étage alors que vous êtes à peine au premier, ça va être hyper compliqué de monter. Mais c'est aussi valable pour les coachs, parce que j'y pense, il y a aussi sûrement peut-être des coachs qui podcastent, mais quand vous rentrez un nouveau client et que vous posez un plan qui est à l'opposé complet de ce qu'il faisait jusqu'à maintenant, bah, vous prenez le risque qu'il n'arrive pas à le suivre, qu'il adhère pas, et on en revient au point d'avant, ça renforce son sentiment d'incapacité à faire les choses, et du coup, vous le perdez au bout de 2 semaines de coaching, parce que du coup, ils se sentent pas aptes. Alors, je dis pas qu'il faut tout leur passer, hein. J'ai des clients avec lesquels je lutte depuis un moment, petit à petit leur dire, c'est bien, on va pas se contenter de ça, on doit faire plus, mais pas non plus poser un truc à l'opposé complet. Ils doivent faire la part d'effort forcément, mais on doit aussi intégrer dans le process de coaching au démarrage le fait que ça peut être nouveau pour eux et que si on demandé à Colline dès le début de notre coaching de faire 1 heure de cardio par jour, 5 entraînements par semaine, marcher 12 000 pas et faire 50 trucs différents qu'elle faisait jamais, bon, elle a une grosse discipline et un mental, peut-être ce serait passé, mais combien de temps ce serait passé et est-ce qu'elle aurait pu propose, quoi. Donc peut-être la personne va tenir 2 semaines parce qu'il y a la hype du début de coaching, il y a ça aussi. Mais 3 semaines, un mois après, est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'il va s'essouffler? Est-ce que du coup on va se rendre compte qu'elle n'est pas capable ou il n'est pas capable? Et on revient toujours dans cette boucle-là. Donc viser step by step, comme dit Colline, je pense que c'est hyper important. Et effectivement, structurer les journées. Ça, c'est, je pense, game changer. Parce que si vous savez ce que vous allez faire, ou en tout cas, même si c'est pas à la minute près, mais vous avez
timer vos organisations, ben, à la fin de la journée, vous avez coché vos cases dans tous les cas. Vous savez où vous allez. Donc, Ça. partez pas à l'aveugle. Alors, c'est pas forcément tout écrire, mais le plus vous avez structuré votre semaine, vos journées, le mieux ça limite les aléas dans la façon d'opérer sur sa routine, clairement. Et pour ceux qui aiment bien tout écrire, justement, bah, faire des checklists, c'est pas mal. Euh, sans, comment dire, sans mettre trop de choses inutiles sur sa checklist. Hein, on va dire les tâches automatiques du genre aller me laver les dents, téléphoner à ma mère. Enfin voilà. Bon, il y a des trucs qui peuvent ne pas se retrouver sur une checklist. Mais voilà, utiliser un petit peu des rappels ou une checklist, ça peut être intéressant aussi. Et, euh, En et fait, pour revenir à ce que. Vas-y, dis. mais aussi cette satisfaction, je pense que tout le monde a déjà eu, de quand vous faites une checklist et que vous barrez les trucs au fur et à mesure. De cocher, ouais. C'est trop bien. Chez vos trucs. Moi, fin de journée, quand j'ai fait une liste, genre tout est rayé, tout est coché, je dis, ah putain, j'ai une bonne journée aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Tu te dis, ouais, j'ai été productif quand même. Renforcer votre sentiment, pareil, de capacité à faire les choses et votre envie d'en faire peut-être plus, ou en tout cas votre sentiment de pouvoir en faire toujours. Ça, c'est cool. C'est ça. C'est le moment où tu te dis, bon, je me suis pas levée pour rien aujourd'hui. Et à Et l'inverse, si jamais c'est pas tout passé, vous pouvez aussi vous dire, bon, bah, c'est un peu ambitieux aujourd'hui, on va réduire le truc pour arriver à faire mieux demain. Enfin, on peut dire, je suis pas capable de faire, mais quand à la fin de la journée, il reste encore tout ça sur la liste qui n'a pas pu passer dans le timing, forcément, c'est qu'on était un peu trop gourmand sur ce qu'on pouvait faire et on revoit un peu son organisation et sa routine, mais au moins on le sait. Et bah, stop, on améliore le truc. ce que tu disais tout à l'heure par rapport à des débuts de coaching où tu peux pas demander aux personnes de passer de rien à tout d'un coup, mais qu'il faut y aller de manière progressive. Euh, Tout le monde dit on commence par motivation et c'est la discipline qui nous tient. Oui, c'est vrai, mais si t'as pas pris le temps d'ancrer tes routines, ta discipline elle va vite s'envoler. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut quand même rester cohérent là-dessus. Il faut pas trop en attendre de soi-même. Il faut être exigeant avec soi-même, évidemment, bien sûr, mais il ne faut pas trop en attendre dans le sens où on ne peut pas passer de 0 à 100%, ni même de 20 à 100% du jour au lendemain, en termes de quantité d'action, on va dire. Euh, Comme je vous disais tout à l'heure, on peut pas. Si vous voulez dès le lendemain mettre en place 36 nouvelles habitudes qui vont vous prendre énormément de temps, etc., 36 nouvelles choses ou nouvelles activités, peut-être que vous allez réussir à être motivé pendant 2 semaines, mais la discipline ne va pas vous tenir sur les prochaines semaines parce que c'est beaucoup trop. C'est trop ambitieux et c'est pas forcément adapté. Comme on dit, le trop est l'ennemi du bien, donc faut que ça soit cohérent avec vos objectifs, mais que ça soit quand même assez bah, faisable en fait, tout simplement réalisable. Donc, pour la plupart des gens, alors, pour faire des généralités, c'est compliqué, mais pour la grande majorité des gens, quand ils ont trop forcé le truc comme ça, pendant une certaine période, le jour où ça lâche, Mmh. c'est l'inverse. Genre, il se passe plus rien du tout. Ouais. C'est comme si pendant 3 semaines, vous forcez à vous lever à 5 heures, 20 minutes de cardio, douche froide, bain de glace, comme on voit là sur Insta. Le jour où ça pète, je me lève à 9 heures, je mange pas mon petit déj, on verra à midi. Ça devient complètement l'opposé parce que ça lâche complet. Et là, on est dans une dynamique où l'estime de soi, elle est KO. Et pour repartir dans l'autre sens, à remettre des habitudes, ça peut prendre un certain temps, clairement. Et cette façon d'aller totalement à l'opposé, on le voit aussi en post-compète chez des personnes qui vont au bout de leur prépa, mais qui avaient peut-être plus forcément l'envie finalement d'aller au bout du bout, qui le font parce qu'ils ont dit qu'ils le faisaient, et qui du jour au lendemain lâchent tout, vont plus s'entraîner, mangent énormément à outrance, se rendent malades, bougent plus du tout, font plus du tout de cardio, plus rien, et, euh, et se retrouvent du coup avec une estime de soi totalement effondrée et c'est très difficile après de surmonter ça. Mais parce que ils en ont beaucoup trop fait et c'était peut-être pas forcément ce qu'ils recherchaient. Finalement, c'était peut-être pas ce qu'ils avaient vraiment envie de faire. Et Pourquoi n'était pas forcément le bon? Je sais pas, c'est pas de la stratégie, mais quand ça arrive souvent, c'est parce que la raison de première n'était pas la bonne finalement, et qu'ils se sont mis dans un truc qui n'était pas pour eux, peut-être, ou pas le moment, ou ouais, pas l'ambition qui était la bonne au final. c'est ça. Je sais que c'est bateau et que c'est une phrase que vous devez beaucoup lire sur Insta. Hein, trouvez votre pourquoi. Mais le fond est très vrai. Si vous le faites parce que c'est fun, parce que c'est un challenge et tout, peut-être que vous allez vite vous essouffler. Et si vous continuez malgré tout, juste parce que vous vous dites, je l'ai annoncé sur Insta, du coup, je peux pas faire machine arrière,
ça risque de mal se passer pour vous sur la fin parce que vous allez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont vous paraître toutes plus contraignantes les unes que les autres. Vous allez prendre aucun plaisir et du coup, dès que vous allez pouvoir lâcher ça, vous allez partir en total excès. Et on se retrouve avec des gens qui aimaient la musculation, qui arrêtent totalement de s'entraîner pendant 1, 2, 3, 4 semaines. Des gens qui étaient capables de tenir une diète, des gens qui mangent tout et n'importe quoi et se rendent vraiment malades. Et du coup, c'est vraiment dommage parce que l'impact physique est présent, hein, mais l'impact mental est très, très, très négligé aussi. Ah Et oui, maintenant, il va être très important aussi. clairement. L'importance de bien choisir les raisons pour lesquelles on fait les choses. C'est ça. Après, voilà, les baisses de motivation, ça arrive à chacun, hein, mais pour essayer de les éviter, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne discipline, donc construite grâce à une bonne routine qui a été mise en place, une routine cohérente, comme je vous disais, qui n'est pas trop élevée, pas trop ambitieuse ou pas trop démesurée, euh, mais aussi s'entourer, voilà, s'entourer des bonnes personnes. Il y a des gens qui vivent au quotidien avec d'autres personnes qui ont strictement aucune diète, qui ne font pas de musculation, et c'est complètement ok, parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais du coup, si l'autre personne en face va passer son temps à vous dire eh, ça va, c'est bon, laisse tomber ton riz, viens manger la pizza, c'est bon, laisse tomber ton entraînement, viens, on va faire un ciné, ça va être difficile pour vous de rester motivé. Donc, avoir quelqu'un avec vous qui vous pousse, peu importe ses centres d'intérêt à l'autre personne, ça peut être vraiment game changer, surtout dans les moments les plus difficiles, avoir quelqu'un qui vous dit allez, viens, allez, on va marcher, on va finir tes pas. Enfin, moi, je le vois par exemple en prépa, hein, c'est vrai que voilà, quand tu es fatigué, tu rentres, tu as la dalle, quand on te dit bah tiens, je t'ai cuit ton poulet, comme ça, tu n'as pas à attendre, tu peux manger de suite. C'est pas grand chose, mais c'est des petits trucs qui font que voilà, ça permet aussi de tenir un petit peu sur la durée, l'entourage. Ouais, clairement. Si vous avez quelqu'un qui est autour de vous avec le même état d'esprit, ou en tout cas quelqu'un qui ne vous met pas des bâtons dans les roues, ça facilite les choses parce que vous allez avoir la meilleure routine du monde. Si on est constamment en train d'essayer de vous la torpiller, Mm, c'est compliqué. c'est Après, clair. l'entourage et l'environnement, c'est clé, clairement. Et que c'est l'objectif, hein, parce que tout ce qu'on aborde là, on en parle d'un point de vue musculation, mais c'est d'un point de vue vie de manière générale. Si vous faites ça dans votre objectif pro, dans vos objectifs perso, si vous en avez, toutes ces petites choses, ça permet de construire des routines qui vous amènent à l'objectif. Et l'environnement en fait partie également. C'est ça. Moi, j'aime bien voir les objectifs comme une échelle. En général, vous êtes en bas de l'échelle et vous voulez atteindre le sommet. Mais si vous mettez des objectifs super grands avec des actions à mettre en place qui sont très très ambitieuses à chaque fois, c'est comme si vous essayiez de monter une échelle avec des barreaux qui sont tous espacés les uns des autres de 1,50 m. C'est extrêmement difficile de se hisser au barreau suivant. Alors que si vous mettez des petits objectifs petit à petit, et pour chaque objectif, vous déroulez un petit plan sur lequel vous allez mettre en place une routine qui va être adaptée pour atteindre ce petit objectif, ce petit barreau de l'échelle, vous allez le gravir beaucoup plus facilement. Et de cette façon, vous allez gravir un barreau, puis un autre, puis un autre, puis un autre, jusqu'à atteindre vraiment votre objectif final. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de, il y a pas de petite victoire finalement. Il y a que des avancées, il y a que des progrès. Et puis les jours où on dérape un peu et qu'on descend d'un barreau, c'est pas grave, il faut accepter de ne pas être parfait, comme je disais tout à l'heure, de sortir de sa routine, il faut l'accepter de temps en temps parce qu'il y a des imprévus, ça s'appelle la vie, tout simplement. Ça veut pas dire qu'il faut tout laisser tomber ou qu'il faut se dire, bon, foutu pour foutu, voilà, aujourd'hui, j'ai pas pu manger mon tube, du coup, je me fais péter le buffet à volonté. Non, voilà, pas forcément. On peut aussi, euh, on peut aussi rester cohérent et accepter de ne pas avoir pu tout faire, mais se dire, c'est pas grave, demain sera meilleur et je donnerai tout. L'important, c'est la constance, comme on se le disait tout à l'heure en off, on en parlait. L'important, c'est de rester constant dans son effort. Ouais. Oui, c'est le but de toute façon. En fait, je l'avais mis en story il y a quelques semaines, mais le Graal, le but, c'est d'arriver à être constant dans la perfection. C'est-à-dire, on vise 100% tous les jours, tous les jours, tout le temps, pendant des années. Ça, c'est le but. Ça doit être le but de tout le monde, ce qui drive tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Mais il faut accepter aussi qu'au début, en tout cas, on va être plutôt en dents de scie. Donc, il faut essayer d'être constant, même malgré les jours à 100%.
Petit à petit, on maintient une moyenne, on va dire, à 40% tout le temps, puis 50% tout le temps. Il y a aussi des hauts et des bas, mais il faut viser cette constance dans l'effort, quoi qu'il arrive, que ce soit le niveau dans lequel vous entrez dans le jeu, faut viser ce truc-là tout le temps, dans l'effort constant. Et les plus années passent, plus vous affinez votre routine, puis votre mental se renforce, plus vous renforcez votre estime de vous, votre capacité à faire les choses, et plus vous pouvez viser ce 100% tout le temps. Mais ça demande du temps. Pour la plupart des gens, ça se fait pas en une année. Il faut pas se décourager parce que peut-être pendant une semaine sur l'année, on a été un peu moins bien, ou pendant un jour dans la semaine, on est un peu moins à 100%. Le tout, c'est de donner son 100% du jour, quoi qu'il arrive, et de ne pas lâcher les efforts pour le jour d'après. C'est ça. Et puis, on va dire que le 100% de chacun va pas être le même. Je donne l'exemple, par exemple, des filles qui ont des TCA, ou des garçons, c'est plus fréquent chez les filles. Ben, je sais pas, moi, enchaîner 3 jours consécutifs sans faire de crise de boulimie, ça peut être une grosse réussite. Enchaîner une semaine où on n'a loupé aucun entraînement pour quelqu'un qui avait du mal à s'entraîner avant, ben, ça peut être une grosse réussite. Donc voilà, l'objectif après, c'est de tendre vers pas 3 jours sans crise, mais toute une vie, pas une semaine complétée d'entraînement, mais tous les mois, en tout cas pendant le temps où vous pratiquez ce sport. Le but, c'est de tendre vers ça, évidemment. Et je pense qu'on ne devrait jamais se contenter de moins bien. On doit toujours vouloir plus, mais il faut aussi savoir reconnaître quand on a fait des progrès et les accepter et pas se dire oui, c'est bien, mais j'aurais pu faire mieux. On doit faire mieux, quoi qu'il arrive. Mais c'est bien aussi de se dire là, je peux être fier de moi et renforcer notre estime de nous. Comme on le disait, c'est aussi le but d'une bonne discipline. C'est de renforcer notre estime de nous et donc notre confiance en nous. Exactement. Pour ça, il faut éviter de se comparer aussi. Parce que vous pouvez Ouais. comparer votre routine à celle de quelqu'un d'autre, ou votre degré d'implication à celui de quelqu'un d'autre, ou le niveau auquel quelqu'un opère à celui de quelqu'un d'autre. C'est vous, votre parcours, vos objectifs, votre niveau de routine, d'implication, c'est votre parcours à vous qu'il faut regarder. Si vous commencez, je sais pas, une athlète qui débute, par exemple, par les compétitions, mais une bikini qui débute, qui veut faire la compète dans un an, qui a jamais commencé à faire tout ça, qui compare sa routine à celle d'Alison Testu, alors elle va se sentir comme une merde. Parce que Alison, elle opère à ce niveau-là depuis des années. On parle d'une top bikini pro, olympienne, qui opère à ce niveau-là avec ce mental-là depuis déjà des années. Et forcément, vous ne pouvez pas vous comparer à ça maintenant. Ça doit être votre objectif, tendre vers ce niveau d'implication et de perfection dans la pratique. Il faut avoir conscience qu'entre vous et elle, il y a peut-être 3 4 ans d'habitude à ancrer, de routine à mettre en place, à renforcer, à corriger, à améliorer, etc. De la même façon, vous ne pouvez pas le faire sur d'autres objectifs avec d'autres personnes. Si votre routine du matin, c'est pas celle du voisin, c'est OK. En ce moment, il y a un gars sur Insta, il se fait des bains de glace le visage tous les matins, là. Moi, je fais ça le matin, pas du tout. Et puis, j'ai quand même C'est ça. pas mettre de bonne humeur pour ma journée, quoi. Je préfère monter me faire un café, et là, OK. Mais c'est ma routine à moi, c'est la sienne, et c'est très bien. Mais vous pouvez pas, ne vous comparez pas, ou en tout cas, ne vous sentez pas moins bien parce que vous n'avez pas la dernière routine à la mode. Exactement. Mais c'est même faire des bains de glace, pas le monde qui fait des bains de glace, c'est cool. Bon, pas tout le monde qui a envie de faire des bains de glace tous les jours, quoi. Si ça vous renforce le mental, ça vous apporte du positif dans votre routine, faites-le. Si ça vous convient pas, c'est pas parce que c'est le mieux fait qu'il faut le faire. C'est pas En grave. fait, la bonne routine, je pense que c'est celle qui déjà est adaptée à vos objectifs, qui va vous permettre vraiment d'avancer dans vos objectifs, qui est faisable en termes de timing et qui vous plaît, en fait, tout simplement. Et si demain, pour X ou Y raison, tel aspect de votre routine ne vous plaît plus, vous avez envie de le changer pour autre chose, bah, libre à vous de le faire. Le but n'est pas de se comparer, de se dire ah ouais, mais elle fait plus que moi, elle fait aussi du journaling, elle fait aussi de la méditation, elle arrive à faire tout ça. Non, le but, c'est de s'inspirer, par contre. Comme disait Damien tout à l'heure, il parlait de Allison, ben, ça peut être très très bien de s'inspirer de son mindset qui est hyper fort, mais ne pas se dire ah ouais non mais elle fait tout ça et moi je viens de démarrer et j'arrive pas à faire le quart de ce qu'elle fait. Non, je pense que là vous n'êtes pas dans le bon et que ça va pas du tout renforcer votre estime de vous comparer, c'est même certain. Mais par contre, vous dire j'aspire à faire mieux, je vais faire mieux, ce qu'elle fait, ça m'inspire, ça me donne envie de tester tel aspect de sa routine ou autre chose, de l'appliquer à moi et de m'y tenir tous les jours, comme elle. Voilà. Euh,
il y a des phrases d'ailleurs qu'elle dit, moi des fois je me répète, elle parlait souvent en post-compète, elle dit qu'on a un espèce de monstre en nous qui veut être nourri parce qu'on a très très faim, etc. Mais qu'il ne faut pas écouter le monstre et que petit à petit ça va se calmer, etc. Ça, c'était un truc que je me répétais par exemple. Donc je ne me suis pas comparée, je ne me suis pas dit, Alison, elle n'a pas foiré son post-compète, donc je ne dois pas foirer le mien. Sinon, je suis une merde. Je ne me suis pas dit ça. Mais je me suis dit, ok, elle utilise tel outil, je le trouve pertinent, ça me parle, je vais l'utiliser aussi, je vais m'inspirer pour aller dans le même sens, dans la même direction. Ouais, c'est effectivement ça. C'est ce qu'il faut faire et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est les routines, c'est propre à vous. Et vous pouvez aller chercher des idées chez plein de gens, mais à la fin, c'est ce que vous allez pouvoir tenir vous et qui vous apporte à vous qui compte. Parce que bah, la tête dans le bain de glace le matin, ça m'apportera rien. Par contre, mon café du matin, il vaut mieux que je l'ai pris. Sinon, attention aux prog. Va bien tout le monde. Mais clairement, et pour Alisson, c'est pareil, pour tous les athlètes que vous pouvez regarder, ou même pour les entrepreneurs, parce que là, on parle de dessus, mais si vous commencez à parler entrepreneuriat ou autre, peu importe ce que vous faites faire, si vous commencez à vous dire, je sais pas, Elon Musk, sa routine, c'est ça, moi je suis nul, je fais que ça, bah ouais, mais bon, Elon Musk, ça fait 15 ans, 20 ans qu'il opère à ce niveau-là, et pas le même niveau de pratique, de structure, vous n'avez pas ses journées, il n'a pas les vôtres non plus, enfin, il y a plein de paramètres qui diffèrent, donc step by step. En tous les cas, ça fonctionnera. Finissez par adhérer à votre truc et vous l'améliorer avec le temps. Les routines d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a quelques années. Et il y a 15 ans en arrière, j'avais absolument pas de routine. Donc, voilà, on finit tous par finir par arriver là où on souhaite, ou en tout cas être dans la bonne direction si on fait ça step by step. Je ne me suis pas dit un jour, je me lève à 6h30 et ça va passer tout seul, hein. J'ai commencé par faire 7h, puis 6h45, et je me suis dit, bon, allez, 6h30, on va voir, une fois, deux fois, trois fois, bon, ça passe. Et après, c'est devenu une habitude. Mais ça vient avec le temps. Il y a 15 ans, quand j'étais étudiant, 20 ans que j'étais étudiant, 6h30, c'était même pas une heure sur le réveil. Ça, c'était L'heure où tu te couchais. l'heure où je me couchais, où c'était quelque chose qui n'existait pas dans la journée. Il n'y avait pas ces paramètres-là. Je m'étais dit un jour que je me lèverais tout le temps à 6h30. Je me suis dit, mais si je fais ça, c'est que genre, je suis salarié et je vais bosser. Comme mes parents peuvent le faire quand ils vont travailler, par exemple. Non, non, Mm. c'est quand même par choix. Et ouais. Bon, ben voilà, on espère que ce petit épisode vous aura plu, que ça va vous donner envie de construire votre routine et que vous allez réussir à augmenter un petit peu votre niveau de discipline. Comme on vous le disait au début de ce podcast, ne vous dites pas waouh, telle personne est trop disciplinée, j'aimerais trop être pareil. Aspirez à être pareil, mettez en place des petites actions jour après jour et vous allez devenir discipliné. Ça ne, voilà, on ne naît pas avec, ça s'acquiert. Pour certaines personnes plus ou moins rapidement. L'essentiel, c'est d'avancer dans votre direction avec votre routine à vous, qui vous permet de progresser, de vous approcher de vos objectifs. N'oubliez pas de ne pas vous comparer, surtout pas, mais par contre de vous inspirer. Et, euh, et puis, si vous avez une routine déjà bien établie ou des petits conseils à donner pour les personnes qui veulent établir leur routine, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire. Ça pourrait être sympa pour les autres qui vous lisent, qui peuvent trouver éventuellement des conseils. Et, euh, et voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Damien. C'est très bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, nous, en tant que coach, on met du temps des fois à établir avec nos clients. Voir les gens évoluer dans leur routine, c'est hyper intéressant, hyper important, et ça fait partie, je pense, des choses qui manquent à beaucoup de monde. En tout cas, ceux qui se disent toujours qu'ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, je pense que si on faisait un espèce de mapping de leur situation à l'heure actuelle, c'est souvent une routine qui leur manque et des petits points à améliorer de ce côté-là. Des actions à mener, qui peuvent parfois être toutes bêtes, hein, ça peut prendre 15-20 minutes par jour, mais 20 minutes par jour à la fin de la semaine, c'est plusieurs heures, et sur le quota d'une année ou d'un mois même, c'est déjà énorme. Donc, C'est ça. c'est un sujet qui nous parle pas mal. Rien à ajouter, je pense qu'on a fait le tour à peu près. On pourra en parler pendant des heures et donner des exemples de routine, mais comme on l'a dit, c'est propre à chacun, donc Mm, chacun trouve la sienne et avance tranquillement vers ses objectifs en ayant conscience que le but, c'est bah, tout le temps meilleur. Je le répète assez souvent, 1% meilleur chaque jour, ça passe par là, exactement. step by step, mais toujours aspirer à faire mieux en temps sans pour autant être dans l'excès de suite. Il faut le faire step by step. Je n'aurais pas dit mieux. Bon, bah, merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, comme a dit Colline, à mettre des commentaires avec vos routines si vous en avez, des petits tips pour ceux qui galèrent. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne. Enfin, il faut que je fasse l'influenceur du coup. Abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos. Et, La chaîne bleue, je ne sais même pas si c'est bleu en plus. Non, c'est pas bleu sur YouTube. non, c'est peut-être bouche. Bon, bref. Je sais Bon, plus.
partagé. On se retrouve bientôt pour d'autres podcasts avec des invités de marque normalement, des sujets qui vont être très intéressants aussi. Et on dira plus rapidement. À Ciao! bientôt.